Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans mon live 202 sur mon défi 365 jours de live. Quand vous êtes là, si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires pour me dire si vous êtes bien connectés. Puisqu'en effet, l'objectif de ces lives, c'est vraiment de rentrer en contact avec vous. Alors hier, je vous disais que j'allais pouvoir vous faire un live dehors, mais en fait, non, ça n'est pas possible. Je vous montre juste rapidement le temps dehors. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien, mais il pleut, voilà. Donc malheureusement, pas de live possible dehors, je voulais vous faire profiter de la vue. Mais j'espère que demain, ça pourra le faire. Donc ce soir, j'avais envie de d'aborder avec vous un sujet qui est très important pour moi, qui est cette dimension de se reconnaître soi-même. Donc je vais vous en dire plus. Si c'est la première fois que vous regardez un de mes lives, vous pouvez me mettre le hashtag ThePositivePlace. Et donc, si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay et surtout dites-moi comment ça résonne pour vous, si ça résonne pour vous, parce que c'est toujours un plaisir pour moi vraiment de rentrer en lien avec vous. Donc, cette dimension de se reconnaître soi-même, c'est vraiment quelque chose qui a été central pour moi dans mon cheminement. C'est aussi quelque chose que l'on peut tous ressentir, homme ou femme. Évidemment que dans mon cheminement, je m'intéresse au ressort aussi particulièrement féminin. Et l'idée de se reconnaître soi-même, c'est vraiment de ne pas attendre de validation à l'extérieur. Et pour ne pas attendre de validation à l'extérieur, bah, c'est tout un cheminement. Merci, coucou Marion, bienvenue dans ce live. Ne pas attendre de validation à l'extérieur, c'est tout un cheminement, et, tout simplement parce qu'on ne nous a pas du tout appris à ne pas attendre de validation à l'extérieur. Dans notre système scolaire, dans lequel on a passé quand même une très grande partie de nos années, coucou Marion, eh bien, on nous demande d'attendre la validation extérieure. Salut Pascal, bienvenue dans ce live. Donc finalement, on doit, quand la maîtresse, le maître, le prof nous pose une question, on doit y répondre et on attend sa validation. Est-ce que c'est la bonne réponse ou est-ce que c'est la mauvaise réponse? Donc on nous apprend vraiment pendant de longues années à attendre la validation sur un comportement. Donc, il faut vraiment s'apporter aussi beaucoup de compassion. Il n'y a pas de jugement à avoir sur cette dimension-là. On a tous potentiellement en nous cette attente de validation sur un comportement. Est-ce que ça plaît à mes parents? Hein, je fais exprès de montrer hein, finalement que quand on est enfant, on va chercher aussi à plaire à nos parents, on va chercher à plaire à notre maîtresse, à nos profs, etc. Parce que bah, si on leur plaît pas, potentiellement on peut avoir une punition, on peut avoir en effet un comportement désagréable en retour. Donc nous, notre système à nous de survie, à nous en tant qu'être humain, c'est surtout d'éviter les émotions désagréables. Donc c'est pas du tout agréable d'avoir une remontrance, de répondre la mauvaise réponse, mais encore une fois, c'est la mauvaise réponse par rapport à quoi? Par rapport à ce qui est attendu. Donc on va à tout prix chercher à éviter ça. On va chercher à éviter à l'âge adulte d'avoir des réactions négatives, oui, des oppositions par rapport à ce qu'on a choisi, décidé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va tout immobiliser et puis on va bloquer nos actions en attendant d'avoir une validation. Donc vous voyez bien le cheminement, vous voyez bien ce que ça fait en fait d'attendre une validation. Ça fait que on va se bloquer dans nos actions tant qu'on n'est pas sûr d'avoir une validation en face, de pouvoir le faire, oui, qu'on nous dise go, c'est bon, tu peux y aller. Évidemment, l'idée c'est de rester dans le cadre légal, je le dis, mais ça paraît une évidence, mais évidemment tout ça c'est dans un cadre légal, voilà, on vit dans un pays dans lequel il y a des lois, donc on respecte les lois. Ça c'est le cadre légal. En dehors de ce cadre légal, c'est vraiment de s'autoriser à se donner ses propres validations par rapport à ce qui est important pour nous et aussi de se donner cette validation de je suis valable déjà. C'est vraiment ça la première validation pour moi, la validation de je suis valable tel que je suis et je me reconnais tel que je suis. Pour moi, ça a été vraiment tout un cheminement de me reconnaître tel que j'étais. J'en ai parlé, je sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, puisque l'étiquette voilà d'hypersensible zèbre, c'est quelque chose qu'on avait dit, donné il y a quelques années. Je crois que la première fois que je l'ai entendu, c'était en 2016 à mon sujet.
Et il m'a fallu, on est en 2021, donc il m'a fallu toutes ces années-là pour vraiment me reconnaître moi dans cette définition-là. Et cette année, ça a été vraiment un pas pour moi énorme vers cette validation de moi-même. Je suis allée vraiment encore un cran plus loin de me donner cette autorisation-là. Et je peux en témoigner, c'est un sentiment de liberté qui est juste incroyable. Merci pour les cœurs, Marion. Donc, de se donner à soi cette validation-là, tout simplement, ça permet d'avancer vers ce qui est important pour soi, vers ses projets. Et puis aussi de donner à voir qui l'on est vraiment. Parce que bah, finalement, de part aussi, on va dire, un besoin de survie sociale, on va endosser en effet des masques, des personnages qui ne sont pas vraiment nous-mêmes. Et bon, on le fait, voilà, pour plein de raisons. Et la conséquence, pardon, c'est que au fur et à mesure, on s'éloigne peu à peu de nous. Merci Marion. On s'éloigne de qui nous sommes. Et puis on va attendre, voilà, encore une fois, attendre la validation extérieure, attendre qu'on nous dise oui, c'est la bonne réponse, oui, oui, c'est bon, c'est ça. Et je vais vous raconter une anecdote où j'ai vraiment compris cette dimension de validation extérieure, de ce qu'on attend de nous, de quelle est la bonne réponse, hein, parce qu'en fait, on passe notre vie presque à essayer de donner la bonne réponse. Preuve que notre conditionnement aussi à l'école a été très important. Eh bien, il y a quelques années, j'avais emmené mon fils à Beaubourg pour aller voir une exposition sur Matisse. Et c'était un atelier en fait, organisé par le musée de Beaubourg. Il y avait plusieurs enfants, un groupe de plusieurs enfants et une animatrice qui était quand même spécialisée en histoire de l'art, etc. Et elle posait des questions aux enfants. Et ce qui était énorme, c'est que j'ai vu en fait à quel point elle ne laissait pas les enfants finalement répondre ce qu'ils avaient envie de répondre, mais elle attendait une réponse. Et là, je me suis dit, ok, on est dans un musée, on réagit sur de l'art, donc sur quelque chose qui est subjectif et émotionnel. Et pour moi, l'idée aurait été de laisser les enfants s'exprimer sur ce qu'ils ressentaient. Eh bien non, en fait, elle avait comme des réponses préétablies par question et elle attendait des réponses. Et quand elle n'avait pas les réponses sur sa fiche, elle disait à l'enfant non, c'est pas ça. Alors que l'art, justement, par définition, quand on est exposé à une œuvre d'art, on laisse parler son cœur, on laisse parler son émotion, donc il n'y a pas de réponse attendue. Il y a qu'est-ce qu'on ressent. Et vraiment, voilà, je vous donne cet exemple-là parce que pour moi, c'est vraiment exactement ça l'exemple de ce biais, de cet enfermement qu'on a sur, en effet, la réponse attendue. Qu'est-ce qu'on attend de nous en face et à quel point ça nous enferme. Donc voilà, je vous ai donné cet exemple parce que pour moi, ça a été vraiment un déclic hein, de ce fonctionnement-là, de comment ça fonctionne aussi dans culturellement dans notre pays par rapport à l'école. Voilà, je sais qu'il y a d'autres pays où c'est peut-être un peu moins structurel. En France, il y a quand même beaucoup cette structuration autour de l'école, de la réponse attendue ouais, d'une forme de conditionnement en fait. Donc voilà, c'était mon live du jour. Je voulais aussi vous dire que cette dimension d'attendre la validation, c'est aussi spécifique. Quand je dis spécifique, c'est que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les femmes. Merci Pascal pour ton commentaire. Pourquoi? Parce que, bah, rappelons qu'il y a encore 70 ans, nous n'avions pas le droit de vote. J'ai lu aussi que, je crois que c'est la Première Guerre mondiale que les femmes ont commencé à vraiment retravailler, hein, parce qu'il faut savoir que les femmes travaillaient auparavant, au Moyen Âge notamment. Puis on a sorti les femmes des corporations de métiers, on les a empêchées de travailler. Et à partir de la Première Guerre mondiale, elles ont eu l'autorisation donc de travailler parce que les hommes étaient sur le champ de bataille. Et puis, elles ont eu aussi, quelques années après, l'autorisation d'utiliser pour elles-mêmes l'argent qu'elles gagnaient. Ce qui est quand même voilà, incroyable. Donc, on ne ressort pas indemne, évidemment, en tant que femme, de ces privations, j'allais dire, de ces conditionnements. Et donc, en tant que femme, on va avoir vraiment internalisé cette dimension de j'attends la validation, je demande la validation, sinon c'est dangereux pour moi. Et c'est là qu'on voit tous ces phénomènes de dépendance affective, de dépendance financière, de peur aussi d'être lâché, d'être abandonné. Parce que bah, derrière, il y a un enjeu de survie, il y a un enjeu financier, il y a différents enjeux. Et c'est justement pour cette raison que j'ai
proposé de reconduire Healing la blessure d'abandon. Quand je dis reconduire, c'est quoi? C'est parce qu'en fait, on l'avait fait en juillet avec un groupe de femmes et que finalement, bah là, j'ai eu aussi des demandes par rapport à cette blessure d'abandon que je n'avais pas prévue dans mon programme initial, puisque j'ai prévu de septembre à décembre trahison, rejet, humiliation, injustice. Et donc, j'ai rajouté Healing la blessure d'abandon que l'on va faire en novembre. Je vais vous communiquer les dates bientôt. Ça sera donc la première blessure du mois de novembre que l'on va faire. Ensuite, on fera humiliation et en décembre, on fera injustice. Et donc, dans ce healing sur la blessure d'abandon, on va vraiment aller guérir cette dépendance affective, cette peur d'être abandonné, ce besoin d'attendre la validation pour agir. Ça, c'est vraiment lié à la peur de cette blessure d'abandon. Et c'est très spécifique aux femmes. Et donc, dans ce healing, il y aura 3 lives où on va aller vraiment en profondeur, observer cette blessure, la comprendre dans ses mécanismes pour la transformer à l'intérieur et aussi reprogrammer les croyances parce que bah, je travaille avec ces outils-là de reprogrammation des croyances. Donc on va via en effet des séances d'hypnose, puisque je suis formée en hypnothérapie, il y a une méthode américaine, on va aller reprogrammer cette croyance que l'on a besoin de la validation des autres. Coucou Laure, bienvenue dans ce live. Donc c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ça que j'ai à cœur en fait de vous partager. Parce que bah, moi ce que j'ai envie, c'est que tout simplement en tant que femme, on puisse se sentir libérée aussi de ces héritages qui sont pour beaucoup des héritages transgénérationnels de nos des lignées de femmes avant nous, de ce que les femmes dans nos familles ont vécu avant nous, et ça se transmet de génération en génération, etc. Et aujourd'hui, dans l'ici et maintenant, en tant que femme, on vit ça, et quelque part, on est coincé. Tu me dis, Laure, tu l'as vécu aussi, et pas facile de s'en sortir, ça a mis du temps. Mais oui, merci pour ce partage, Laure. C'est en effet quelque chose qui est vraiment ancré, et pour lequel il faut s'apporter, encore une fois, beaucoup de compassion, beaucoup j'allais dire, d'affection et d'amour, parce que il n'y a pas de jugement à avoir, en fait, sur ça. Il y a juste de l'observation, de l'écoute et de la compassion à s'apporter pour, eh bien, nous permettre aussi de guérir et de transformer. Moi, ce sont vraiment des initiations, des activations de transformation que je vous propose. On embarque, voilà, on est un groupe de femmes. Vous pouvez nous rejoindre pour un healing ou pour plusieurs. Et puis, les partages. Voilà, moi je crois beaucoup à cette dimension de sororité, à cette dimension de reliance, parce que on vit en fait nos blessures les unes les autres toutes seules dans nos coins, et en fait quand on les met en commun, on se rend compte que on vit des choses vraiment similaires. Donc c'est important pour moi de le poser, de le dire, et de se soutenir et de s'encourager sur ce cheminement-là, parce que c'est pas un cheminement facile. En effet, ça demande du courage. C'est pas en claquant des doigts, mais en même temps, on a tellement aujourd'hui de techniques qui nous permettent de désengrammer ça. Et moi, c'est ça qui m'a passionnée, en fait. Ce sont ces techniques énergétiques auxquelles je me suis formée, qui complètent tout simplement Je fais ça hein, parce que c'est vraiment qui complète le mental. Le mental, c'est une façon de percevoir les choses. Et après, bah, ça passe par le corps, ça passe par l'énergétique, ça passe par euh, en effet des choses qui sont imperceptibles et invisibles. Et moi, j'ai eu à cœur vraiment de me former à ces techniques-là, déjà parce que moi, j'avais envie de m'en libérer. Et en le faisant, j'ai vu que c'était tellement efficace que, en effet, bah, c'est aujourd'hui des choses que j'ai à cœur de partager. Et oui, merci Laure pour ton partage. Courage à toutes. En effet, les femmes sont très courageuses, j'en suis convaincue et persuadée. Merci à toutes et à tous pour votre présence dans ce live. Merci Pascal, merci Laure, merci Marion, merci Patrice, merci Valérie. Voilà, merci à toutes celles et ceux que j'ai pas cités. Je vous souhaite une très belle et douce après-midi. On se retrouve demain pour le live 202. Et pour celles et ceux qui sont en replay, voilà, dites-moi comment ça résonne et si ça résonne pour vous. Je regarde les petits commentaires. Oui, merci beaucoup Pascal. Je vous dis belle et douce